offert le studio à deux humains de cœur, deux êtres qui ne sont pas du tout au même endroit sur la ligne du temps. Hein. Le premier a 71 ans, Kalula Kalembe, qui est un écrivain, un homme de mots, de poésie, ancien médecin de brousse dans son pays natal, la République démocratique du Congo, un homme chaleureux qui nous a offert un morceau de sa sagesse, et Alexandre Bellemare, jeune fille, jeune adulte de Gatineau qui étudie maintenant à l'Académie Richard Robinson à Ottawa. On avait fait connaissance avec Alexandre il y a 2 ans parce qu'on avait fait un reportage sur la douance chez les enfants. Alors ces deux humains-là se sont rencontrés et encore une fois la magie a opéré. Donc, moi, c'est Alexandre. Je suis étudiante en mode. Puis, je commence aussi à enseigner à mon école cette année. Je dirais écrivaine aussi. J'ai déjà publié dans des recueils de nouvelles, mais je continue à écrire tout le temps pour le plaisir. Bonjour, Alexia. C'est un plaisir. Moi, c'est Kalula Kalembe. Je suis auteur et puis artisan du livre parce que je montais une petite maison d'édition. Et je suis aussi artiste visuel. Et bien sûr, je suis à ma 3e jeunesse. Je crois que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je finis la première et la 2e. Et puis, je suis en reconversion professionnelle, c'est ce qu'on appelle la retraite. Dans le passé, le futur ou le présent? Très, très belle question. Je vis dans le futur en allant puiser dans le passé et je partage au présent avec vous mon expérience. C'est beau ça. Moi, je dirais que je vis beaucoup dans le futur, que ce soit le futur éloigné ou le futur proche. Même si c'est juste le prochain jour, les prochaines heures, j'aime que tout soit planifié, mais j'essaie de plus en plus vivre dans le présent et de plus ressentir les petites choses sans trop penser à après. Je crois que c'est une bonne perspective. Je peux y aller? Oui. Oui. Alors, quelle situation vous obligerait à mentir? Pour la sécurité, que ce soit de moi ou de d'autres personnes, pour protéger, pour une surprise, si on veut garder un secret. Des fois, il faut mentir, même si c'est pas négatif. Je dirais que c'est ça. Moi, je le ferai également, mais pour sauver la personne en face. Si c'est une nouvelle très brutale, qui risque de lui causer plus de mal que de bien, on est obligé de mentir pour atténuer le choc et trouver le moment propice pour le dire ou tout simplement ne pas le dire. Pour certaines situations, par exemple, une personne âgée qui vient de perdre un conjoint aussi âgé, on va préserver cette nouvelle-là. Donc, il arrive des situations, effectivement, où il faut s'ajuster et mentir. Oui. Est-il plus important d'être respecté ou d'être aimé? Très, très bonne question. Je crois que les deux vont ensemble. Je crois que quand vous avez de l'empathie pour l'autre, donc vous respectez la personne, et en retour, ça va vous revenir. Donc, moi, j'irai sur les deux plateaux, c'est-à-dire que le plus possible, s'ouvrir, être à l'écoute, aimer l'autre, aller essentiellement découvrir ses vulnérabilités et l'aider à les surmonter. À ce moment-là, le respect vient avec. Ouais, moi, je dirais que entre les deux, ce que je trouve le plus important, si on doit choisir, c'est d'être aimé. La plupart du temps, ça vient aussi avec être respecté, parce que si on aime quelqu'un, la plupart du temps, on va le respecter. Mais l'amour, que ce soit d'une amitié, d'un amour romantique, de la famille, c'est quelque chose de très, très, très puissant et important et qui dure dans le temps et qui reste là tout le temps. Je suis d'accord avec vous.
faites-vous souvent? Oui, absolument. Et qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Souvent, je pleure à n'importe quel film que je regarde, que ce soit un film de Disney, un film d'animation pour enfants ou un film de super-héros, je vais pleurer. Mon record, je dirais que c'est après 2 minutes que le film a commencé, pleurer. Donc, ça va assez souvent. Quand je lis un livre et que il y a quelque chose d'émotionnel, je ressens beaucoup cette émotion-là et ça va sortir en pleurs. Donc même si c'est pas une détresse ou une vraie tristesse qui vient de moi, je vais lire les émotions fortes, positives ou négatives d'un personnage, d'une histoire et ça va sortir en larmes. Moi, à mon âge, bien sûr, les larmes ont séché. Et j'ai pleuré tout jeune, je pleurais souvent. Et mon père m'a fait voir que c'était de la faiblesse. Alors, il m'a poussé à ne pas pleurer. Mais ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'émotion. Et ça s'est traduit mieux dans ma langue, où on dit qu'un adulte, les pleurs d'un adulte s'expriment par les yeux qui sont rouges. On n'a pas besoin de voir les sangs, mais si on voit que les yeux sont devenus rouges, c'est comme ça qu'un adulte pleure. Si on le met sur ce niveau-là, on pleure souvent devant des drames, devant des situations difficiles, devant des situations qui imposent une émotion plus grande. Oui, de temps en temps, il faut tout le temps pleurer parce que sinon, ça reste tout pogné en un bâton et à un moment donné, ça va ouvrir de toute façon, donc c'est mieux que ça soit réparti. Exactement. Appris de plus précieux jusqu'à maintenant? À l'humanité. L'autre. Être à l'écoute de l'autre. Avoir beaucoup de compassion. Et une expression que j'utilise souvent, c'est de toujours voir dans l'autre le 1% de bonheur, de bonté, de positif. Parce qu'on peut être focalisé seulement sur la partie négative dans la personne. Et ça, la vie m'a appris à le chercher. Même si c'est un petit 0,01%, je fais toujours un effort d'aller le chercher, tout en essayant de sublimer le reste. Et c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on découvre l'humain dans l'autre, on découvre l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la vie. Ouais, c'est sûr que j'ai eu moins d'expérience de vie que vous en nombre de temps, moins de temps pour que la vie m'apprenne des choses, mais en ce moment, je dirais que je dirais l'art, parce que la vie, moi, m'a appris que l'art dans toutes ses formes, que ça soit de la peinture, du dessin, de l'écriture, de la musique, peu importe, ça rassemble même des personnes très différentes. Ça donne un intérêt commun qui peut communiquer très facilement sans avoir besoin de mots dits à voix haute. Des émotions, des histoires, des sentiments qui s'expriment pas nécessairement d'autres manières. Et ça c'est toujours là. L'art reste là dans le temps et dans toutes les personnes. C'est une partie de chaque personne qui est omniprésente. On marche dans la rue et il y a de l'art partout. C'est une chose, c'est ça, c'est quelque chose qu'on apprend à apprécier, on apprend à lire et à interpréter, et on apprend à quel point ça peut rassembler les gens. Oui, je vous comprends très bien, d'autant plus que je suis moi-même artiste. Avez-vous peur de mourir? Oui, j'ai peur de... pas nécessairement de... après la mort, mais de ce qui amène à la mort, de la douleur, la peur.
et de comment ça affecte les gens autour, autant que ça soit avant la mort et après. Donc, ce n'est pas nécessairement la mort en tant que telle ou la vie ou le non-vie après la mort qui me fait peur, mais plus tout ce qui l'entoure tout autour. Oui, je suis d'accord avec vous. La mort est un processus naturel. On sait qu'il existe. Tout le monde sait que la mort fait partie de la vie. Donc, en principe, on n'en a pas peur, mais c'est plutôt le déchirement du départ, c'est ce qu'on reste derrière. Et c'est aussi ce sentiment de croire que on n'a pas tout donné, on n'a pas tout servi, et on se demande est-ce que j'aurai le temps de le faire. Surtout quand on a un certain âge comme le mien, on a plus de jours derrière que devant, alors on commence à se dire, à supposer que ça arrive là, est-ce que j'ai pu rendre tout ce que je devais faire? Un ancien m'avait dit qu'on n'a pas le droit de mourir tant qu'on n'a pas restitué à la terre tout ce que nous y avions reçu, parce que nous sommes arrivés nus et sans connaissance, et que tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu de cette terre, alors il faut le laisser. Et c'est là peut-être la petite peur que j'ai, de ne pas arriver à avoir le temps de tout laisser ce que j'ai reçu de la terre. C'est le temps, c'est quelque chose qui peut vraiment faire peur, surtout que avec quelque chose comme la mort, on sait jamais quand ça peut arriver. On peut se dire ah oui, mais si on se met pas en danger, il y a moins de risques, ici et ça. Mais pour de vrai, on le sait jamais. On sait juste que ça va arriver un jour, à un moment donné. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut s'y préparer. On peut juste profiter de chaque jour sans trop y penser, parce que sinon ça va juste être ça à quoi on va penser. Un peu comme un épicurien, oui, c'est ça. Donc je vais lire la dernière question. Qu'aimeriez-vous dire à la personne devant vous? Oh, qu'elle est admirable, très passionnée, j'aime bien ce qu'elle fait. Non seulement elle fait de l'art, de l'écriture, et qui est aussi une expression de générosité, de partage, mais j'aime aussi cette perspective dans la vie. Je trouve que c'est fantastique, parce que c'est beaucoup de générosité. Merci beaucoup. Et moi, j'aimerais vous dire que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié entendre votre point de vue des choses. C'est très, très beau et très vrai. La manière que vous parlez, ça paraît que vous êtes un artisan littéraire. L'art découle de vos mots, même parler. Et j'ai trouvé ça très beau d'entendre votre point de vue sur les choses. Merci, ça a été un plaisir. Ça, là, je vous l'ai dit, hein, Isabelle et moi, on est cachés dans un studio à côté. Puis on écoute ça, c'est... Du bonbon. Ben, on pogne, on attrape toutes sortes d'affaires, on est traversé par toutes sortes d'émotions. C'est beau. Ouais, bonbon, c'est peut-être pas la meilleure expression, parce que c'est une sucrerie, Ben, ça fait du bien. c'est des calories vides, là, le bonbon, mais ça, c'est vraiment pas des calories vides. Oh, non. Ça doit être un fait saillant de votre semaine. Ah, c'est magnifique. Alexandre, donc, 18 ans, et Monsieur Columbé, qui lui en a 71, qui se sont rencontrés comme ça. Deux nouveaux amis, on crée des amitiés. Ben oui. Hugues, on poursuit avec...